La paix commence par les personnes. Des personnes qui se soucient des autres, qui osent agir, qui refusent d'abandonner l'espoir d'un avenir meilleur. C'est avec cette conviction que, le 21 décembre, mon équipe et moi avons entrepris un voyage pour voir de nos propres yeux à quoi ressemble le conflit en République démocratique du Congo, au-delà des gros titres et des déclarations politiques. Ce que nous avons découvert sur le terrain nous a profondément marqués et m'a rappelé une fois de plus ce que signifie vivre dans la guerre. Le 21 décembre, vers 15 heures, nous avons quitté l'Angola pour la République démocratique du Congo. Le vol a duré un peu moins d'une heure. À 16 heures, nous avions atterri à Kinshasa. Mais il ne s'agissait pas d'une mission ordinaire. Notre mission était claire et urgente, voir de nos propres yeux la situation sur le terrain et comprendre ce qui s'était réellement passé après la signature de l'accord de Washington, le 4 décembre 2025 à Washington, D.C. Un accord auquel j'ai personnellement assisté, un accord conclu en présence de dirigeants africains. Este conflito que não tem sentido e que finalmente e felizmente parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington DC. Un accord qui promettait d'ouvrir une voie vers la paix dans la région des Grands Lacs. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. 17 jours plus tard, nous étions sur place pour évaluer si cette promesse tenait bon ou si elle commençait déjà à s'effondrer. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington, pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. Nous sommes arrivés avec un espoir prudent, l'espoir de trouver un pays prêt à tourner la page de plus de 3 décennies de conflits, plus de 30 années d'instabilité, plus de 6 millions de vies congolaises perdues. Nous espérions voir les premiers signes du redressement, les débuts fragiles de la paix. Mais la réalité à laquelle nous avons été confrontés était dévastatrice. Ce qui se dressait devant nous n'était pas un pays en train de sortir de la souffrance, c'était un peuple qui vivait encore en plein cœur de celle-ci. Quelques jours seulement après la signature de l'accord de Washington, un accord censé rétablir la stabilité dans la région des Grands Lacs, la violence a ressurgi. Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive et pris le contrôle de la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La promesse de paix commençait à peine à s'installer, qu'elle était déjà ébranlée. D'abord, ils ont commencé l'offensive 2 jours avant la signature de l'accord.
Et nous avons trouvé que le M23 ne peut pas avancer tant que les unités de l'armée rwandaise ne sont pas là. Des milliers de civils congolais ont fui dans la détresse. Des familles ont abandonné leurs maisons. Des enfants ont été portés à travers les frontières. Des communautés entières se sont déplacées non par choix, mais pour survivre. L'accord de paix sur le papier ne s'est pas traduit par la sécurité sur le terrain. 2 days after the peace treaty, they invade again. Are you kidding me? I mean, that is such bad faith. They think we're not kidding. And that's why serious sanctions need to be levied on any bad actor. And that goes right to the very top if necessary. Generals, anybody else in the chain of command that is a part of it. Alors que la paix était signée à Washington, les événements sur le terrain laissaient entendre que les préparatifs d'un nouveau conflit étaient déjà en cours. Le message diplomatique contrastait fortement avec la réalité qui se déroulait dans l'Est du Congo. Une situation qui soulevait des questions urgentes sur l'engagement et sur la crédibilité. My question to you is when we will see the withdrawal of Rwanda's troops from DRC and when we will see the real peace. The troop needs to withdraw from DRC. When we will see the withdrawal. I think you're going to see very quick and very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. À Kinshasa, notre première étape fut l'hôpital militaire où les victimes des violences étaient soignées. Là, la paix promise n'était pas arrivée. Des enfants souffrant de malnutrition, des jeunes portant les marques de mutilation, des femmes racontant des actes de viol, de sévices et de torture presque inimaginables. Beaucoup ont commencé à arriver dans la capitale seulement 3 jours après la signature de l'accord. 3 jours. La paix venait à peine d'être annoncée et de nouvelles victimes remplissaient déjà les lits d'hôpital. Chaque visage, chaque témoignage reflétait la brutalité persistante d'un conflit qui refuse de prendre fin. Merci pour la koyamba biso. Biso touti na Goma. Toza na pasi mingi ya ba mibali to pesi ba mibali ebele. Bana na biso bakufi ebele basili. Basili tozo senga na kimia. Pona republique na biso nyonso bo sengele biso kimia ekota na kati ya mboka na biso mabele na biso. Tokomi bato apasi. I came here to listen to you and understand what you're going through, so I can let the world know that this needs to stop. President Trump and President Tshisekedi are working together so the war can stop and you cannot suffer anymore. I really admire you all and the Congolese people. You are very strong. You are very resilient because for over years, 30 years, you have been attacked and suffering, but you still stand and you still fighting for a better day. So soon everything will be okay. Just believe. Thank you very much for receiving me. Pendant notre séjour à Kinshasa, j'ai rencontré plusieurs responsables congolais afin d'examiner ce qui n'avait pas fonctionné après l'accord de Washington. Parmi eux se trouvait l'honorable Shenila Mwanza, ancienne députée de la République démocratique du Congo. Son analyse était directe et accablante. La situation sécuritaire dans l'Est du Congo demeure extrêmement volatile, a-t-elle déclaré, alimentée par des ingérences extérieures, des groupes armés solidement implantés et l'exploitation illégale continue des ressources naturelles. Selon elle, la cause profonde de l'instabilité n'ont jamais été véritablement démantelées. Elles n'ont été que temporairement suspendues. La peine est une très grande peine de voir
la situation qui se passe actuellement à l'est du Congo et plus particulièrement les drames humains qui touchent les femmes, les enfants, les populations qui errent dans des différents pays limitrophes, mais aussi des déplacés et de guerre. Mon souhait est de voir les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale, continuer à faire la pression pour que cette guerre de l'Est s'arrête et que le peuple de l'Est puisse vivre dans le calme, dans la paix et amorcer le développement de cette partie de l'Est qui regorge des minéraux précieux et des minéraux rares et qui peut le permettre aujourd'hui de se développer. Selon l'ancienne parlementaire, les racines de l'instabilité actuelle remontent à 1994, un tournant qui a déclenché des cycles répétés de violence et de déplacements massifs. Avant 1994, les Congolais et les Rwandais vivaient en parfaite harmonie comme proches voisins. De nombreux Rwandais fréquentaient les écoles congolaises. Il n'y avait pas à cette époque de conflit ethnique. Cependant, après le génocide rwandais de 1994, les Nations Unies ont demandé au Congo d'ouvrir ses frontières aux réfugiés rwandais fuyant le génocide. Le gouvernement rwandais a ensuite décidé d'envoyer des troupes au Congo, affirmant que les responsables du génocide rwandais s'y cachaient. Ce conflit a déclenché la guerre du Congo et créé des tensions durables entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tensions qui continuent d'alimenter les conflits actuels. De cette insécurité prolongée sont apparues des milices locales d'autodéfense, connues sous le nom de Wazalendos. Mais, une fois de plus, ce sont les civils qui en portent le fardeau le plus lourd, des familles déplacées, des femmes victimes de violences sexuelles, des enfants confrontés à la faim, des violations généralisées et systématiques des droits humains. Malgré les opérations militaires en cours et les initiatives diplomatiques menées par le gouvernement congolais, une conclusion demeurait claire. Il n'existe pas de solution purement militaire à ce conflit. Thank you very much for receiving me. Toujours à Kinshasa, j'ai été informée par le Parlement congolais où des représentants des régions touchées ont partagé leurs témoignages. Parmi eux figuraient l'ancien gouverneur du Kivu, des membres de la commission chargée de l'Est de la RDC, ainsi que le président du Parlement. Chaque témoignage renforçait le même message: la crise dans l'Est n'est pas isolée, elle est structurelle, persistante et profondément enracinée. The DRC is a very peaceful country. And this is the irony of all this conflict. We have never attacked Rwanda. Never. In 30 years, never. Not even once. So we want peace. We understand that we should be the big brother in the region. And we should look after all these countries. We know Rwanda has issues to do with land, access to mineral resources, population issue. We don't have any problem with that. I grew up with Rwandese people in Eastern Congo. It's never been a problem. So what we want is lasting peace. If they need jobs, they can come and get jobs. If they want to invest in our mining sector, they can do it. Why should the Chinese come and put money into the mining sector and the Rwandese shouldn't? But they have to do it through the right channel, legally. Not killing and exploiting it in an illicit way, no. So we don't want illegal exploitation. We want to do open business with them, because we understand that we will be neighbors forever. We are not going to displace Rwanda and take it elsewhere. So our interest is peace, long-lasting peace and stability for the entire region. Le risque nécessaire de faire sur l'expansion osait venir en juillet tard, même le très tôt, à une guerre régionale. Parce que, une fois installé dans les hauts plateaux, il contrôle directement au Djungurabo. Il contrôle aussi les pays voisins. Voilà les idées que je voulais ajouter, préciser par rapport à ça. Le 28 décembre, nous nous sommes rendus au Burundi pour visiter 2 camps de réfugiés qui accueillent désormais des familles congolaises déplacées par la violence. Notre objectif était simple, voir de nos propres yeux ce que ceux qui sont touchés par la guerre endurent.
et écouter leurs témoignages, car au-delà des déclarations diplomatiques et des comptes rendus officiels, la crise humanitaire se révèle dans l'expérience vécue. Et c'est là, parmi les déplacés, que l'ampleur réelle de la crise devient impossible à ignorer. This is a very, very special mission. What we are trying to do here is to let the world know the humanitarian crisis that the DRC is going through because of this war. So we're gonna go to one of the biggest refugee camp where the women, children, men are going after fleeing the war in Goma, Kivu, and many areas affected by the war in Congo. So it's very important for everybody to understand why this war needs to end once for all. Au Burundi, nous avons commencé par le camp de transit de Gatumba que nous avons visité le 30 décembre. Environ 6 000 réfugiés congolais y vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Des femmes enceintes, des hommes et des femmes âgées, des enfants, ils affrontent chaque jour la faim, la maladie et l'absence de soins médicaux de base. Ici, survivre n'est pas garanti, cela se négocie au jour le jour. Tulikimbia kutoka Kongo, watoto walitupotea, mabwana walitupotea, na hivi hatujui biko wapi. Sasa tunajikuta tuko Burundi, bakukufa balikufa bamingi, tulipoteza mafamilia za mingi. Tunaomba amani, vita iishe, mtusaidie mumalize vita Kongo, turudie na siye Kongo, hakuna ingine msaada tunalomba. We right away noticed the horrible conditions that the Congolese people that flee from the war are facing. No water, no shelter, no medication. There is a lot that the people are going through. Disease, people are dying even on the camps. And the biggest desire of this population is going back to their region. They want to go back to DRC. Since December 9, the people from Congo start arriving, thousands upon thousands upon thousands, and the capacity of this camp is only 20,000, but they are over 67,000 refugees, kids, pregnant women, giving birth, some of the kids dying in the camp because there is no shelter. Ndenge tokimaka toyaka na batangi kote bayebobolo ezate donc tozo souffrir tala ndako batu bazolala. Ce qu'il y a à la base d'abord, c'est l'agression rwandaise. C'est ça. C'est parce que les Congolais fuient l'agression rwandaise. Ils sont tués, violés. Ils fuient la criminalité de l'armée rwandaise. Ile mabombe yenye walikuwa wanatupa, ile njoo ilisababisha kweli tunatoka zaidi. Kwa nilikuwa naishi jirani yangu, ndio walimkamata kwa kingo wakambaka. Ndio rafiki yako. Wakati walimkutaka iko nje. Wakamubaka. Jirani. Wanani wamefanya? Hawa wa M23. Bazo pasola mtu abatia hawa ati hawa ba déplacer. You can raise your voice to say stop, enough is enough, the war needs to end, so these people can go back to their village in Uvira, in Goma, in Bukavu. They want to go back, but they are afraid because of the M23.
tunapenda kwanza amani. Kipindi wale wa M23 bangaki Kongo, amani hakuna, mauaji yataendelea. Bazonga pa bango na biso peto tikala pa biso. Ce qui frappe le plus, c'est qu'on attendait exactement l'inverse après la signature de l'accord de paix. Au lieu d'un soulagement, la violence s'est intensifiée. Au lieu de la stabilité, davantage de vies ont été perdues. Au lieu du retour des familles chez elles, des milliers de personnes ont été contraintes à l'exil. La promesse de paix était immédiate, sa réalité, elle, ne l'était pas. Toujours, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir quand même voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir la solution d'avoir la paix dans notre pays. Et si une fois les Congolais sont en train de souffrir, nous demandons toujours la paix dans notre pays. Nos mamans sont en train de souffrir, nos enfants, nos pères. C'est pourquoi, et d'autres personnes qui sont en train de mourir dans notre pays. We just suffering here. We just passing life, which is not a good life. We regret what M23 is doing for us. We don't know what to do. That is why we are here to ask the international community, especially American, to condemn M23 for what he is doing for human rights. Really, we are suffering, we are under bad conditions. Thank you. Sema tuko Wakongomani. Thank you, Ariana. Le 31 décembre, j'ai interviewé le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui avait assisté à la signature de l'accord de Washington en tant qu'observateur, aux côtés d'autres dirigeants africains. Au cours de notre entretien, sa position était sans équivoque. Il a déclaré que les États-Unis ont la responsabilité d'aider à garantir l'application d'un accord qui, selon les dirigeants régionaux, a déjà été violé. Pour lui, la crédibilité, tant régionale qu'internationale, dépend désormais de la responsabilité. Moi, ce que me garantit, c'est la garantie des États-Unis. C'est le garant de cet accord. Et je vois que les États-Unis, quand même, c'est une grande puissance qui doit se faire respecter. Parce que si les États-Unis ont promis au monde entier que maintenant la guerre prend fin et que les partis n'exécutaient pas, c'est-à-dire mettre devant la responsabilité des États-Unis le non-respect de ces accords. Et si la communauté internationale aujourd'hui demandait aux États-Unis, est-ce que vous avez échoué à convaincre les partis à mettre en œuvre? Qu'est-ce que les États-Unis pourront répondre? Malgré plusieurs condamnations publiques de Washington concernant les violations présumées de l'accord par le Rwanda, aucune mesure décisive n'a encore mis fin aux violences sur le terrain. Et les États-Unis sont profondément préoccupés et se déclarent incroyablement déçus par la nouvelle et regrettable flambée de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali a été profondément impliqué dans la planification et la conduite de la guerre dans l'est de la RDC, apportant une direction militaire et politique aux forces du M23 et à l'AFC depuis de nombreuses années. Les forces de défense rwandaises ont fourni un soutien matériel, logistique et en formation au M23 et ont également combattu aux côtés du M23 en République démocratique du Congo avec approximativement 5 à 7 000 soldats, et ce dès le début du mois de décembre. Et à la lumière des engagements pris dans le cadre des accords de Washington, nous sommes profondément préoccupés par la persistance de la présence militaire rwandaise sur le territoire congolais en appui au M23 et nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour demander des comptes à ceux qui sapent la paix.
Something I say all the time is that we can't say we want relationships with Africa, but we're not engaging. We're not there to be a friend in a time of need. And so I'm happy that we're taking those steps. And now Congress needs to support and help those steps so we can make it a reality. If we're going to be world leaders, we have to be aggressive world leaders, and we have to be aggressively seeking peace. Right now, the agreement just seems like a piece of paper that's present, and no one's abiding by it. And that's where Congress steps in. I talked to you about the oversight. You know, if there are violations to this agreement, what is going to be the consequences? In Congress, we get to hold people accountable. And we keep demanding that you have women at the table, children at the table, organizations that are serving these people at the table, then we'll start to see success. But we have to ask ourselves, since this was signed, what does it mean to the child or the person working in the mines? What does it mean to the women who are sitting there in fear, who have been raped? What does it mean to the person who's actually fleeing their country because they're being intimidated? Right now, it means nothing, because as they're signing in DC, they're still fighting. They're still intimidating. The way to stop this is to hold the top leadership to account. Which is who? Rwanda, that would be Kagame and his people, and anyone in Tshisekedi's orbit that are doing wrong, and to do it now. Delay is denial for the person, the woman about to be raped, and the man or woman or child about to be slaughtered. We'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. We'll make sure that you follow through. Il convient également de rappeler qu'avant la signature de l'accord, Donald Trump avait averti que de graves conséquences suivraient si l'accord de paix était violé. Mr. President, can you share with us what can happen if one of the parts violate this peace agreement? I'd rather not say. I would just say that there are big penalties if they violate, and they're not going to. I don't think they will violate. I think they mean it, but we have very severe penalties, financial and otherwise. Aujourd'hui, des questions demeurent quant à son application et quant à l'écart entre les engagements diplomatiques et les réalités qui se déroulent dans la région. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Take a look at it. Why isn't the FBI meeting their Le 1er janvier 2026, nous nous sommes rendus à Busuma, le plus grand camp de réfugiés du Burundi. We just arrived, and as you can see, this is the biggest refugee camp here in Burundi. Plus de 65 000 réfugiés congolais y trouvent désormais refuge. En moins d'une semaine, plus de 90 personnes y seraient nichées mortes, faute de nourriture suffisante, d'abris adéquats et de soins médicaux. We have many problems. Some refugees have many problems. We want now assistance only. Thank you very much. Des enterrements effectués sans dignité, des enfants qui meurent en silence, des familles brisées par le déplacement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que de nombreux réfugiés répétaient sans cesse. Ils veulent rentrer chez eux en République démocratique du Congo. Malgré la souffrance, malgré la destruction. Here we are in the difficulties. There's many difficulties. We can't eat, we have no lodges, we have nothing. So, if possible, I say, to return back in our country
it is the first idea for us. Do you know what Donald Trump, the president of the United States, is working with Tshisekedi to end the war? Do you know? I know that, but he must do it very fast to enter and to return in our country. Mais le retour n'est pas possible. La présence du groupe rebelle M23 dans leur communauté rend tout retour impossible. Et ainsi, ils demeurent suspendus entre un foyer qu'ils ne peuvent plus atteindre et un refuge qui ne peut pas les faire vivre durablement. Je suis de près ce qui se passe à la frontière burundaise. Ce que le M23 déclare, c'est un peu un mensonge. Nous suivons depuis Bujumbura jusqu'à Uvira, c'est 10 minutes. Donc nous savons ce qui se passe à Uvira. Ce sont des mensonges. Ils n'ont pas quitté. Parce que s'ils avaient quitté, les citoyens ont besoin de sécurité. Les forces congolaises auraient occupé Uvira. C'est ça la prévu. Moi, je dis, pour connaître s'ils ont quitté Uvira, les FARDC devraient venir sécuriser cette population parce que la population a besoin de sécurité. Est-ce que les FARDC maintenant assurent la sécurité des citoyens? C'est qu'il y a mensonge parce qu'il y a une autre force. Balingia Goma, wanaua watu, kuweka ndani ya masaki, kutupa ndani ya maji. Banatoka Goma, bana viole ba mama, ba petite sœur, kuua batu ovyo, kuchukua hata biungo ya mwili ya batu wanapeleka kwenda kuuzisha. Banashuka ku niveau ya Bukavu, waliingia saa meme kupiga risasi, abakukuwa basoda balikimbia na baliua bajene ya mingi sana. Donc objectif yabo ilikuwa pale ni kumaliza batu. Banatoka ku niveau ya Bukavu, mali ya pale Bukavu banaingiza Rwanda. Banatoka Bukavu banafika ku niveau ya Kamanyola, memema banaua batu na kuiba mali ya Kongo. Banatoka pale ku niveau ya Kamanyola kwenye balikuwa biko stope, ikasemekana kwamba Uvira ndio ilikuwa sasa sentiri ya nguvu. Mena bakakania bakasema kwamba bakiingia ku niveau ya Uvira batamaliza batu. C'est pour cela leo sisi tunakimbia mpaka kufika ku niveau ya hapa. Seeing the video and seeing the reality of it, there's no way you can see that and be comfortable and go home at sleep at night and think that this imaginary accord is going to fix that. Once you see and you understand the people who are suffering, it makes you get up and want to fight for them. And that's what we have to keep doing, having these hearings, putting together legislation to hold people accountable. And at the end, I do think that as long as we're having these conversations, as long as we have an administration that has the will, and you have members of Congress who will put down their petty fighting and say we need to do this for not just the American people, but we're actually doing to stabilize and influence the continent, I think we'll get there. Tout cela se déroule malgré l'accord de Washington, un accord censé mettre fin à la violence. Pourtant, la souffrance continue. Parce que la guerre, c'était à partir de vendredi. Nous avons fui jusqu'à Burundi. Après cela, nous avons arrivé à Burundi. On a accueilli ici à Burundi. Après cela, on a mis au terrain. Il n'y a pas de service qui nous apprend. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de nourriture, pas de maison. Nous sommes frappés par des maladies. Pendant ce temps, le Burundi fait face à une pression humanitaire sans précédent. Pour le seul mois de décembre 2025, près de 90 000 réfugiés ont traversé la frontière vers ce pays, s'ajoutant aux dizaines de milliers d'autres qui vivaient déjà dans des conditions fragiles et surpeuplées. Une nation aux ressources limitées absorbe désormais les conséquences d'un conflit au-delà de ses frontières. Si vous ne connaissez pas les belligérants, comment arrêter la guerre? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous connaissons que c'est le Rwanda qui est belligérant. Mais le Rwanda refute. Et aussi, le Rwanda, c'est un pays souverain. Alors, pour convaincre un État souverain d'emprunter une voie que vous tracez, c'est difficile. Donc, moi, ce que je dis, il faut que la communauté internationale s'implique pour forcer le Rwanda à accepter la voie de la paix. Face à cette tragédie humaine, une question résonne dans les camps de réfugiés. Combien de temps encore le monde continuera-t-il à regarder? Chaque jour sans action significative a des conséquences. Des enfants, des femmes, des familles entières, des vies suspendues dans l'incertitude.
En tant que médiateur de l'accord de Washington, les États-Unis portent une responsabilité diplomatique majeure dans ce processus, une responsabilité liée non seulement à leur crédibilité politique, mais aussi à des vies humaines. Les appels se multiplient pour une application plus ferme de l'accord, une pression accrue sur les acteurs armés et le retrait du M23. Car chaque retard aggrave la crise, chaque inaction prolonge la souffrance, le peuple congolais ne peut plus attendre.